Bonjour. Cinéma des Galeries, s'il vous plaît. Très bien. Hop. Fermeture des portes, destination Bienvenue. encodée. Merci. Je suis le mal aimé. Les gens me connaissent. Vous allez bien? Très bien. Me montrer. Et ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Et pourquoi ce désespoir caché? C'est marrant parce que vous connaissez bien l'outil quand même de la télé. Vous avez l'air mal à l'aise. Je me trompe ou... Non, pas spécialement. Yann Moix, la terreur du PAF, le pyromane de la polémique. Vous tirez sur tout ce qui bouge et disséquez vos victimes au scalpel. La violence light, ça n'existe pas, en particulier sur La violence light, ça n'existe pas. des la adultes différence, qui laisse-moi frappent finir. des La jeunes différence. enfants qui sont incapables de se défendre. La Cette phrase est la différence. phrase d'un salaud. Comment? Cette phrase est la phrase d'un salaud. Hier chez Ruquier, aujourd'hui chez Ardisson, et chez vous, enfin chez Moix, votre propre talk show sur Paris Première. L'écrivain que vous êtes décroché à 28 ans le Goncourt du premier roman pour Jubilation vers le ciel et à 45 le prix Renaudot pour Naissance. Au cinéma, vous avez adapté avec succès Podium, votre best-seller, réalisé Cinéman et un documentaire sur les migrants. À présent, vous publiez votre 16e ouvrage, Rompre chez Grasset. Bienvenue à bord, Yann Moix. Vous connaissez Bruxelles? Très bien, ouais. Ouais. Vous avez tourné ici. Oui, j'ai tourné. Podium et Cinéman ou que Cinéman? Que Cinéman. Que Cinéman. Qu'est-ce que vous connaissez de la Belgique? La bande dessinée, essentiellement. Et ouais, c'est très important, la bande dessinée. C'est quelque chose de vital. C'est-à-dire? Ça permet de voir d'autres choses, d'autres vies, d'éprouver des sensations quand on est enfant en restant chez soi, d'une certaine manière. Ouais. Moi, j'ai appris à lire par la bande dessinée. J'étais tellement pressé de savoir ce que racontait Fantasio que je ne pouvais plus supporter physiquement de voir des caractères qui me résistaient. Je voulais comprendre ce qui se passait. Donc c'est la bande dessinée qui m'a vraiment donné envie d'apprendre à lire. Je crois que les écrivains sont des enfants et qui sont restés enfermés complètement au royaume de l'enfance. Qu'est-ce que ce royaume de l'enfance? Et on fera évidemment allusion au royaume de la vôtre d'enfance. Si précieux qu'il faut parvenir à y rester. D'abord, l'argent n'existe pas. Ouais. Ce qui est très important. Tout est gratuit. Quand on est enfant, on dépense. On se dépense. On ne s'épargne pas. Or, une des choses les plus tragiques de la société adulte, c'est cette notion de rétention, d'épargne, de thésaurisation, de capitalisation. Est-ce que l'épargne, ce ne serait pas aussi se garantir une vie plus simple? Vivre n'est pas très intéressant, ça tout le monde peut le faire, votre chien peut le faire, c'est exister qui est plus compliqué. Exister, c'est sortir de soi, c'est se faire vivre des choses qui n'étaient pas prévues. L'unité de mesure d'une existence, c'est pas l'avenir, c'est le temps présent, et c'est à la journée qu'on doit réfléchir, et non pas à la semaine ou au mois. Et ça, c'est vrai que c'est un luxe. Pas un luxe forcément financier, mais un luxe social. Il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de réfléchir en termes de journée. Ça s'appelle des salariés, ça s'appelle des ouvriers. Eux, ils réfléchissent en termes de mois. Et le temps est mesuré par le salaire. Quand votre temps n'est pas mesuré par le salaire, c'est-à-dire dans des états d'extrême pauvreté ou de tranquillité financière, ça revient à peu près au même, vous pouvez être maître de vos journées et dessiner sur ces feuilles blanches absolument ce que vous voulez. Sauf qu'il y a quand même autre chose que nous qui s'appelle les autres, qui est Oui, il faut pas quelque avoir chose de d'enfant. compliqué à gérer, si vous voulez. C'est très facile de dire oui, la journée, on peut la consacrer à ce qu'on veut, sauf que Il faut pas avoir d'enfant, c'est tout. de parents, d'amour, d'amis, tout de ça parents. demande de l'attention, tout ça demande du temps. Alors tout les ça amis, je vous arrête tout de suite, les amis, vous pouvez vous en faire dans le monde entier. Oui. Les enfants, ça par contre, c'est sûr que ça rend difficile l'évasion permanente. Quant aux parents, je pense que les parents, c'est un faux problème. Je crois qu'il faut s'en débarrasser très vite. Je pense qu'à l'âge de 20 ans, il faut de renier ses parents et ne plus jamais les voir physiquement, ça n'a strictement aucun intérêt. Ils ont fait leur travail. Non, mais je dis pas ça par provocation, non, je pense que c'est sain pour tout le monde. C'est-à-dire que les choses essentielles ont été transmises, c'est pas la peine de revenir refaire le match à l'infini, mais je crois que quelle que soit l'éducation que vous recevez, vous éduquez mal vos enfants. C'est-à-dire que les névroses
Vos enfants auront la névrose qui va avec l'éducation reçue. Oui, Vous les gâtez, eh bien ils auront des névroses d'enfants qui ont été gâtés. c'est vrai. Vous les calculez pas, ils auront la névrose et la peur de l'abandon, etc., etc. J'adorerais en éduquer, mais je détesterais en élever. C'est-à-dire que je trouve fabuleux de leur apprendre l'ordre des planètes, mais je trouve horriblement rébarbatif de devoir leur dire d'aller se brosser les dents. Ouais. Malheureusement, l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Ouais, c'est ça. Donc, je préfère m'abstenir pour l'instant. Mais je crois qu'effectivement, quand on a des enfants, on peut pas trop exagérer sa vie, à moins de les abandonner ou de les délaisser. Ce qu'ont fait tous ceux qui ont exagéré leur vie, hein, d'ailleurs. Oui. C'est- C'est condamné par la société, en tout cas. Non, mais je veux dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une possibilité. Vous donnez une chance de vivre autre chose. Et ceux que vous abandonnez aussi. Ils ont Aussi. une deuxième existence. Ouais. Sans vous.